Bonjour, bienvenue dans le show de Rachida Tony et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos sur l'art d'investir, l'art d'épargner et l'art d'entreprendre. Et aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet qui revient très souvent parce que j'ai posé de nombreuses questions, j'ai posé des questions à certaines personnes, pourquoi vous n'arrivez pas à épargner et beaucoup me disent que c'est impossible d'épargner à un certain niveau. Et je me suis rendu compte que non, le problème ce n'est pas l'épargne, le problème c'est les dépenses parce que ces personnes épargnent après les dépenses. Pourtant, on doit épargner avant de dépenser. Donc, ces personnes font le contraire. Donc, en un mot, il ne reste plus rien après les dépenses. Donc, ces personnes n'arrivent pas à épargner. Et je me suis rendu compte que donc, ces personnes n'ont pas de problème avec l'épargne. Ces personnes ont un problème avec leurs dépenses. Comment ils vont faire pour diminuer leurs dépenses? Parce que les dépenses sont supérieures aux revenus. Comment faire pour minimiser ces dépenses pour pouvoir épargner? Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo qui est l'art de maîtriser les dépenses. Restez jusqu'à la fin pour ne rater aucune partie de cette vidéo, car après cette vidéo, vous allez commencer à épargner, j'en suis convaincue. Albert Einstein disait en ces mots: être insensé, c'est de continuer à faire les choses de la même manière et vouloir que les résultats changent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que si vous voulez épargner, il faut changer ce que vous faites parce que vous ne pouvez pas continuer de vivre de la même manière et pouvoir épargner et pouvoir minimiser les dépenses. Donc, il va falloir changer certaines choses pour pouvoir changer d'autres manières de faire dans votre vie. Donc, ne continuez pas de faire la même chose et vouloir épargner. Ça, ce n'est pas possible parce que, comme il a dit, c'est être insensé. Tu continues de faire la même chose et tu veux que les résultats changent. Tu ne veux pas continuer de faire les mêmes dépenses, la même chose et vouloir pouvoir épargner. Cela n'est pas possible. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager avec vous comment maîtriser ces dépenses. Car pour dépenser, il faut avoir une certaine discipline, il faut avoir de l'art pour pouvoir maîtriser ces dépenses et épargner avant d'effectuer ces dépenses, car ces dépenses seront déjà établies et bien structurées avec un bon planning. Il faut savoir que dépenser, c'est une discipline que l'homme doit se faire sur soi-même. C'est une discipline, c'est l'art pour pouvoir maîtriser ses dépenses, dominer ses dépenses. Et pour cela, une classification doit se faire. Et voici comment on classifie les dépenses. D'une part, on classifie les dépenses importantes et les dépenses non importantes. Et la deuxième catégorie, c'est les dépenses urgentes et les dépenses non urgentes. On peut classer dans les dépenses importantes les éléments suivants: l'argent de popote, l'électricité, le gaz, la facture d'eau, le carburant et les besoins corporels nécessaires. Et dans les dépenses non importantes, on peut classer les restaurants, le loisir, les voyages, les mariages aussi et les mariages et les invitations. Et comme dépenses urgentes, on classe les cas de maladie, les cas de décès. Et comme dépenses non urgentes, cela rejoint aussi les mariages et d'autres éléments tels que les mariages, les baptêmes et les voyages encore une fois. Comment cela se passe? Parce qu'il faut faire une classification et une planification. Et après cela, vous allez pouvoir vous asseoir et voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent. Avec ce plan déjà, cela va vous permettre de maîtriser vos dépenses, de savoir quelle dépense est urgente, quelle dépense doit être faite avant l'autre. Il y a des dépenses qui sont urgentes et importantes, il y a des dépenses qui sont urgentes et non importantes, il y a des dépenses qui sont non urgentes mais importantes. Il y a des dépenses aussi qui sont non urgentes et non importantes. Donc, il va falloir faire cette classification et en fonction de cela, vous allez pouvoir maîtriser cette discipline, vous discipliner pour pouvoir épargner en maîtrisant l'art des dépenses. Après cette classification, vous allez pouvoir vous asseoir, comme je l'ai dit, faire le point. Et les dépenses qui sont
non essentiels, non importants, vous allez pouvoir les classer dans une zone qu'on appelle les imprévus. Parce que je me suis rendu compte que en tant qu'Africains, nous avons beaucoup d'imprévus. Quelque chose peut arriver du jour au lendemain et c'est sur toi, ça vient tomber. Donc, en ayant tout ça, cela va vous permettre de classer certaines dépenses dans les imprévus. Et les imprévus vont vous permettre maintenant de faire face aux imprévus qui ne seront plus des imprévus parce que vous aviez déjà prévu ça dans l'art de maîtriser et d'effectuer vos dépenses. Il faut savoir que si vous ne maîtrisez pas l'art de dépenser, vous n'allez pas pouvoir économiser ni épargner. Parce que certaines personnes diront que non, j'ai un petit revenu, donc je ne peux pas économiser, voire je ne peux même pas épargner. Pourtant, il va falloir maîtriser l'art de cette dépense. Et une chose est claire, si vous n'arrivez pas à épargner un petit revenu, ce n'est pas en ayant beaucoup que vous allez pouvoir économiser. Parce que cela a été démontré que plus le revenu augmente, certaines personnes aussi, leurs dépenses augmentent. Donc, si vous dites que c'est parce que vous aviez un petit revenu que vous n'arrivez pas à épargner, quand vous allez avoir un revenu supérieur à ce dont vous aviez, je vous assure que vos dépenses aussi vont augmenter. Et pour remédier à cela, voilà comment ça se passe, voilà comment je fais, voilà comment j'ai eu à faire dans le passé. Quand j'ai fini de faire ma liste, je veux épargner. Comment épargner? Parce que mon revenu est toujours pareil et il est petit. Je me rends compte que non, le revenu ne suffit pas. Donc, c'est impossible d'épargner. J'étais dans le même cas. Mais après avoir établi cette liste, comment j'ai fait? C'était merveilleux. Tout d'abord, j'ai regardé dans mes dépenses. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Premièrement, j'ai regardé au niveau de mon savon, le soin corporel. J'ai vu que, oui, à l'époque, je me lavais avec un savon qui coûtait 50 $. Et le mois, chaque 2 semaines, et le mois, le savon me faisait 100 $. J'ai dit non, je vais épargner. Ça, c'est une dépense. Donc, je dois voir comment remédier à cela. Donc, j'ai cherché un savon tout simple. Maintenant, je me lave avec un savon qui coûte 15 $ et gros. Et cela me prend un mois. Donc, sur les 100 $, j'ai économisé 85 $. Ça veut dire, au lieu d'un savon de 100 $ par mois, je me lave avec un savon de 15 $ le mois. Donc, voilà quelque chose qui peut rentrer dans mon saving, 85 $. Et aussi, un autre aspect, j'ai regardé au niveau de ma pommade. À l'époque aussi, je me pommadais avec une pommade de 80 $ le mois. Et j'ai regardé, oui, il faut que j'arrive à maîtriser mes dépenses. Je ne peux pas dire que c'est le revenu qui est petit, c'est ce que je fais qui est peut-être de trop. Donc, les dépenses, il faut que j'apprenne cette discipline. J'ai regardé, oui, ça ne sert à rien de me laver avec un savon de 80 $. J'ai dit, ok, c'est pour un temps, je vais économiser et c'est sérieux. Donc, j'ai décidé de chercher une pommade aussi qui me coûtait 15 $ et qui me coûte toujours 15 $. Une pommade de 15 $ sur 80, j'économise encore 65 $. Donc, si je prends 65 plus mes 85 $, si je ne me trompe pas, cela me donne 150 $ que j'économise sur mes soins corporels. Voilà comment je me suis disciplinée. Mon salaire n'a pas augmenté, mais je suis arrivée à économiser 150 $ parce que j'ai fait une analyse de mes dépenses et voir ce qui est non important et ce qui peut être changé. Il y a beaucoup d'autres exemples. Vous pouvez prendre votre cas encore pour regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'arrivez pas. Il y a un dernier cas aussi. Il y a des filles qui m'approchent qu'elles n'arrivent pas à épargner. Pourtant, je vois leur standing. Une fille qui me dit qu'elle n'arrive pas à épargner. À l'époque aussi, c'était le cas. C'était de porter les brésiliennes chaque 2 semaines, les mèches humaines chaque 2 semaines. Et dans le mois, peut-être ici, ça peut coûter 300 $ ou 350 $. J'ai décidé, non, ça ne sert à rien de porter ça. Je fais mes nattes, je fais mes tresses. Peut-être qu'il coûte 50 $ ou 60 $ et cela peut me prendre un mois. Sur ça, encore, j'économise plus de 200 $ ou voire 250 $ même parce que j'ai décidé de changer. Donc, tout ce qui est dépense qui peut être changé, il faut le changer. Ça, c'est le côté des mèches. Les filles ici, en un mois, vous vous coiffez à 360 $. Il faut laisser ça. Et cet argent, vous allez pouvoir économiser. Ne cherchez pas loin. Pourquoi je n'arrive pas à économiser? C'est les dépenses que vous faites. Ça, c'est une dépense parmi tant aussi.
il y a un autre aspect aussi. Je causais avec quelqu'un la dernière fois qui me dit, je lui disais, non, si tu arrêtais tes sorties, tu allais pouvoir économiser. La personne dit, les sorties, c'est pour se distraire. Je vous fais un calcul rapide. Pour quelqu'un qui rend visite à quelqu'un, peut-être 4 fois dans la semaine, je sais qu'en Occident, c'est un peu rare, mais en Afrique, quelqu'un qui rend visite à ses amis qui se croisent souvent, on dit les QG, qui se croisent souvent là-bas. Donc, de chez toi à là-bas, je fais une estimation, peut-être chaque 2 jours, c'est l'essence de 500. Essence 500 chaque 2 jours. Si tu pars là-bas 4 fois, ça fait 1000 francs. 1000 francs par semaine. Et 1000 francs par semaine dans le mois, ça fait combien? 1000 francs, 2000, 4000 francs. 4000 francs le mois. Et multiplier ça par 12, c'est en fonction de cela qu'on voit la grandeur du montant. 4000 francs par semaine, si tu diminuais, 4000 francs par mois, pardon, si tu diminuais le montant tes visites, tu vas pouvoir épargner 4000 francs. Peut-être que ton salaire même ne te suffit pas et tu es obligé de prendre des dettes à chaque fois pour joindre les deux bouts. Pourtant, tu peux épargner avec ceci 4000 francs par mois. 4000 francs par mois multiplié par 12, ça donne un chiffre. 4000 francs multiplié par 12. Que ce sont des petits montants, ça ne fait rien. Mais je vous assure que si on regarde à long terme, cela est une économie. Donc, le fait d'aller s'asseoir à quelque part, on prend 500 francs par jour. N'oublions pas qu'il y a des gens même qui peuvent sortir tous les jours, 7 jours sur 7. Donc, 500 multiplié par 7, ça fait 3500 pour ces personnes. Sans compter le carburant. Le carburant, je vous ai déjà dit ça, j'ai dit ça, ça faisait 1000 francs la semaine, ça c'est un minimum, 1000 francs la semaine. Et si on prend 3500 plus 1000 francs, ça fait un montant de 4500 la semaine. Et si on multiplie, le chiffre est encore plus grand. Mais les gens disent qu'ils n'arrivent pas à épargner. Ce que je veux dire, c'est l'épargne n'est pas un problème. Tout ne dépend pas souvent de ce que l'on gagne, mais c'est de comment on utilise cet argent. Il faut maîtriser ses dépenses. Il faut faire le tri et maîtriser ses dépenses pour pouvoir économiser et épargner. Je vous assure, si vous arrivez à vous instruire cette discipline, vous allez voir que épargner devient quelque chose de naturel. Et cette épargne, vous allez utiliser pour investir sans problème. Donc, essayer de maîtriser les dépenses, c'est vraiment de l'art. Et c'est une discipline que chaque personne doit avoir pour pouvoir économiser et épargner. Faites le tri, comme je l'ai dit, les dépenses importantes, les dépenses non importantes, les dépenses urgentes et les dépenses non urgentes. Donc, si quelque chose vous tombe sur la main, analysez vite, c'est une dépense urgente ou non urgente. Donc, en fonction de cela, vous le faites. Il y a les baptêmes, il y a les mariages tout le temps. Mais il y a certaines personnes qui ont beaucoup d'habits dans les tiroirs, mais à chaque mariage ou à chaque baptême, ces personnes veulent de nouvelles choses, de nouveaux trucs, une nouvelle coiffure, de nouveaux habits. Pourtant, ce n'est pas ça l'essentiel. Souvent, l'essentiel, c'est ce qui est dans notre compte bancaire, pas ce que l'on montre au dehors. C'est vraiment ça. Si je sais que je vais payer un habit qui va me coûter cher, je pourrais le porter, mais à quoi cet habit va me servir? Cet habit va me servir de satisfaire un besoin immédiat. Et ce n'est pas un besoin à long terme. Souvent, ce besoin n'est souvent pas nécessaire ou ce besoin peut attendre. Il faut savoir que le chemin de la réussite, le chemin du succès, c'est à petits pas et c'est très douloureux. C'est des étapes, c'est une pression qu'on se met à soi-même. C'est une pression qu'on fait pour pouvoir réaliser certaines choses. Rien n'est facile. Donc, essayons de mettre cette discipline, de maîtriser nos dépenses pour pouvoir économiser pour un avenir meilleur. C'était ces astuces que je voulais partager avec vous pour que nous ayons chacun une discipline pour pouvoir maîtriser nos dépenses. Et c'est cela qui va nous aider beaucoup à pouvoir épargner. C'est une discipline, l'art d'épargner. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner encore une fois et d'activer la cloche de notification. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez, si cela est faisable ou non, si le tri est faisable ou pas. Si vous l'avez essayé, qu'est-ce qui vous a empêché ou pas? Moi, je l'ai essayé et cela marche très bien pour moi. Et je sais qu'il y a
a d'autres personnes aussi qui me l'ont dit, ça marche très bien pour eux. Donc, si ça marche pour nous, c'est que ça peut marcher pour vous aussi. N'hésitez pas à le faire. Laissez-moi un commentaire, comme je l'ai dit, et passez plus de temps avec moi sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, Facebook, TikTok, parce que je partage souvent des stratégies là-bas. Comment y faire, comment tout cela peut être réalisé. Merci et à très bientôt.